Bienvenue dans ce module, on va parler de création de compte AWS. À ce stade, vous êtes déjà peut-être convaincu par AWS et vous souhaitez démarrer avec le cloud AWS. Et donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer un compte AWS. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'aller sur Internet, de chercher par exemple création de compte AWS, où vous allez arriver sur ce type de formulaire où AWS va vous demander des informations que vous allez renseigner pour créer votre premier compte AWS. Donc, toute la création de compte est assez rapide, et les informations qu'il vous faut pour créer votre compte AWS, donc ça va être une adresse email. Donc cette adresse email d'ailleurs, ça va constituer automatiquement ce qu'on appelle l'utilisateur racine. Une fois que le compte AWS sera créé, et l'utilisateur racine, c'est l'utilisateur le plus puissant dans un compte AWS. C'est lui qui l'a créé, donc il peut tout à fait le clôturer. Il vous faut également une carte bancaire. Pourquoi? Parce que AWS est un modèle pay-as-you-go. Vous allez pouvoir créer des ressources informatiques, des bases de données, des instances EC2, des conteneurs. Et tout ce que vous allez utiliser, AWS va vous facturer à la fin du mois. Et donc pour vous facturer, AWS a besoin d'informations de facturation. Donc en l'occurrence ici, une carte bancaire et un numéro de téléphone, tout simplement parce que c'est utilisé pour la validation lors du processus d'inscription. Une fois que vous avez créé votre compte AWS, vous allez sûrement commencer à accéder à AWS. Et donc il y a plusieurs façons d'accéder à AWS. On va les voir en détail. La première façon, ça va être la console de management. C'est la façon la plus simple d'ailleurs de démarrer avec AWS. C'est une interface web simple. Donc c'est accessible via Chrome, Firefox ou votre navigateur favori. Deuxième façon, c'est avec ce qu'on appelle AWS CLI. Donc CLI pour Command Line Interface. Donc c'est lorsqu'on fait de la ligne de commande pour parler à AWS, donc pour utiliser les services AWS. Donc ça peut être assez pratique pour ceux qui souhaitent faire de l'automatisation par exemple. Et puis AWS SDK, donc SDK pour Software Development Kit, en français on va dire kit de développement logiciel. C'est lorsque vous souhaitez développer des logiciels qui vont utiliser les services AWS. Donc vous allez plutôt partir sur cette option-là. Si on regarde un peu plus en détail, donc la console de management, comme je le disais tout à l'heure, c'est une interface web simple, accessible via Chrome, Firefox, Safari, ou tous les navigateurs qui sont supportés par AWS. C'est idéal pour débuter. Donc lorsque vous souhaitez découvrir AWS, commencer à tester des choses, vous allez sûrement faire de la console de management. Si vous commencez à déployer des applications en production avec AWS, vous allez sûrement faire de l'automatisation. Il y a de fortes chances que vous n'allez pas utiliser la console de management, vous allez plutôt faire ce qu'on appelle de l'IAC, Infrastructure as Code, où vous allez faire de l'automatisation, et c'est ce que les entreprises font au quotidien dans le cloud AWS en production. AWS CLI, c'est un outil de ligne de commande. Il suffit tout simplement de le télécharger sur le site de AWS, donc c'est gratuit. Vous le configurez et vous pouvez commencer à taper des lignes de commande de ce genre. Donc vous tapez AWS, ensuite vous indiquez le nom du service avec lequel vous souhaitez échanger, vous passez des options et donc c'est comme ça que vous allez pouvoir utiliser des services AWS en ligne de commande. C'est disponible sous Windows, macOS et Linux et c'est idéal lorsque vous souhaitez automatiser votre utilisation d'AWS à l'aide de scripts par exemple. Et enfin, AWS SDK, c'est pour tous ceux qui veulent développer des applications qui vont utiliser AWS. Donc imaginez que vous souhaitez développer un logiciel par exemple, et ce logiciel vous souhaitez le développer en Python par exemple, ou en PHP, et ce logiciel doit aller démarrer des instances EC2, ou exécuter des fonctions lambda, ou créer des ressources, ou lire des ressources dans AWS. Vous allez tout simplement pouvoir télécharger le kit de développement logiciel dans le langage de votre choix. Donc là, par exemple, on avait dit PHP, donc on développe en PHP. Donc on va télécharger les SDK pour PHP et on va pouvoir intégrer en fait ces librairies-là dans le code de notre application. Et ça permet de simplifier les interactions avec AWS. Retenez que quelle que soit la façon que vous avez choisi, donc console de management ou AWS CLI ou AWS SDK, vous devez être authentifié pour pouvoir accéder aux ressources dans votre compte AWS.